Retour pour la partie 3. Le lendemain, donc, de la bidouille. Maintenant il fait jour, on peut faire du bruit. Donc, je vais repasser un coup de chrono. 116. Ça fait quand même presque 50 de gagné. 70 FPS plus 50. Voilà, hein, pas mal. 106. Il en reste à plus 40. 30. 114. C'est pas forcément très stable. 115. 114. Ouais, le premier tir c'est toujours à venir. Hein. C'est pour ça que je tire deux fois. 113. 116. 113. 117. 110. Et il reste plusieurs centaines de billes là-dedans. Je vais m'amuser à tirer juste pour rigoler. On n'a pas la portée des autres. Je vois pas où ça va. On n'a pas la portée des autres. Mais n'empêche qu'on s'amuse. Et là, si je le retourne, voilà, le tube s'est vidé, les billes sont revenues. C'est fantastique. J'adore ça. Trop de lumière pour la caméra. Le côté lumineux de la force. Et d'une puissance infinie. Je vise un peu l'arbre là-bas. Ouais, bah on a quand même... Voilà, parce que on n'a pas besoin de beaucoup de FPS pour être performant avec ça, parce que les munitions sont extrêmement légères. C'est pour ça que là, 110, 120 FPS avec ça, comparaison à un blaster à billes ou un blaster à fléchette, ça serait 90. Et là, la munition est super légère, donc forcément, ça aide. Ouais, bah on a... À la louche comme ça, c'est difficile de dire la portée, hein, mais... Ça peut peut-être faire... 15 mètres, ça sûr, 100%. 20 mètres peut-être. Normalement, là, avec les autres, enfin, les autres peut-être pas, mais avec le HPG 700 en tout cas, il y a une cabane en métal là-bas où ça fait boum quand je tire dessus. De là, je peux l'atteindre. Là, j'ai pas l'impression que je la touche. J'atterris juste devant. Ceci dit, si je gruge et que je m'approche un peu, comme ça, j'arrive pas à voir. Bon, j'arrive pas à la cabane. Ceci dit, je vois des billes rebondir juste devant. Donc, disons 20 mètres. Mais je pense qu'on fera sûrement pas 25 par exemple. Lui là-bas il peut, hein, mais lui là...
trier les billes, donc il ne reste plus beaucoup. Hein. On a bien fait piou-piou. C'est bien de faire piou-piou. Donc là... Je transvide. Et voilà, ce drum est désormais parfaitement vide. Ah, il y en a qui tombent. C'est pas grave. J'ai un fond de chargeur. Là-dedans 700, là 1800. Alors, en fait, pas que 1800 nulle part d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Mise en garde, ne pas modifier le magasin. Ouais, d'accord, si tu veux. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Et là, attention, oh, je peux pas tirer sur personne parce que il n'y a pas la batterie. Et on va commencer par y mettre la batterie. Alors déjà toi. Voilà, ensuite. La batterie qui est exactement la même, donc ça pose pas de soucis. Pour l'entretien du blaster, on préférera de toute façon normalement. Ici on n'a pas de commande rotative, donc le moteur va pouvoir tourner à pleine balle. Pour le plaisir. Bah il tire plus vite. Hein. La cabane facile. Celui-là il passe les 200 fps. 120, 200. Bon. Si je mets la puissance minimale, parce qu'on peut arriver à la puissance sur celui-là. Le ressort a donc accès à moins de puissance. Je pense qu'on va voir le strict minimum avec lui. Bon, évidemment, version bridée, il fera 70 fps comme tout le monde, mais là, c'est pas une version bridée. À la 2 balles, c'est bien la vraie version semi. 139. 144. 138. 143. On a 10 à 20 fps de plus quand même. Mais on reste sur un truc équivalent plus ou moins, hein. On n'est pas à ça près. Donc je suis plutôt content de ma modification. Enfin, évidemment, puissance maximale, c'est plus la même. 180. 185. Ça monte au fur et à mesure, le temps qu'elle se remette en place là-dedans. 184. 190. Air brut, sans le canon. 178. Le canon il sert à rien, il est cosmétique. 182. 193. Ça dépend de l'état des billes, j'ai l'impression. 88. 190. J'ai l'impression que ça réduit un peu le bruit quand même d'avoir une rallonge au canon. Parce que le bruit de claquement il sort du canon hein, directement. 179. 193. Et de mémoire, j'étais déjà monté à 200. Et il doit rester quelques dizaines de billes là-dedans. On va tirer tout rafale juste pour rigoler. Pour vous remercier de rester jusqu'à la fin, au hasard. Oui, pas rien. Alors là, du coup, il n'y a pas le système de vidage de tube dans le chargeur. Donc on le met à l'envers et la gravité va se charger de ce qui reste. Voilà, il n'y en a plus.
on a vidé le millier de billes que j'avais avec le minigun et l'HPV 700. Le Gatling, c'est son nom. Eh ben... Ah, il n'y a pas la batterie. Eh ben franchement super fun. Tout de suite beaucoup plus intéressant une fois qu'on a mis une cale de compression. Certes, c'est pas la puissance du fusil d'assaut, mais c'est un fusil d'assaut, c'est un minigun. On accorde peut-être un peu moins d'importance à la puissance, plus au délire, même s'il tire moins vite, parce qu'il y a le canon rotatif qui bouffe de l'énergie. Mais c'est génial. Là j'ai fait des tirs, il y a des morceaux de billes, là ça éclate. Quand les billes éclatent, tu peux partir du principe que ton gel blaster il tire bien, au minimum. Je vous remercie de nous avoir regardé, j'espère que c'est quand même plus intéressant que la version bridée de merde. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des solutions. Voilà, vous saurez. Et pas si compliqué que ça en plus. Et c'est donc avec cette version que je ferai une vidéo review qui est sûrement déjà sortie si vous voyez cette vidéo la modif. Parce que je tiens quand même à faire la review avant la vidéo modif. Nous verrons. Voilà, et pour ceux qui sont sur la chaîne Extra, bah merci d'avoir regardé cette troisième partie. Elle était très courte, hein, mais c'était la démo. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser, tout simplement. On va remettre le drum, hein. Il est plus joli avec son drum. Et son chargeur. Du coup, on est deux drums comme ça. Voilà. C'est cool. C'est quand même mieux que le 13 Fire.